Le casque est un peu grand. Le casque est un peu grand, ouais. Mais on va faire avec. Et le poids des parachutes, c'est le même que pour les garçons? Oui, pareil. Pas de différence, c'est le même. Nous sommes à Courbevoie, une banlieue de Paris, que Tatiana s'apprête à quitter définitivement. Il y a 1 mois et demi, elle a décidé de s'engager pour devenir l'une des toutes premières femmes fusillées commando de l'armée de l'air. Une carrière militaire réservée jusqu'alors aux hommes et à eux seuls. Après 6 semaines de classe à Saintes, première perme chez maman. Mais dès demain, les choses sérieuses vont commencer. 1 mois de formation à Dijon pour devenir commando. Ça m'intéressait pas du tout de rester dans un bureau toute la journée. Je choisis fusilier commando, d'accord, ça va être plus dur, mais ça va être plus intéressant aussi. Parce que rester dans un bureau, ça je pouvais le laisser en restant à l'école et tout ça. Là, ça se fait plus. La maman de Tatiana ne cautionne pas l'engagement de sa fille, mais elle le respecte. J'aime pas les militaires, donc Léon, c'est ce qu'elle veut, donc elle a le droit d'aimer. J'irai pas à son encontre. De toute façon, j'ai jamais été à son encontre, donc il n'y a pas de problème sur ça. Pour fuir la monotonie d'un quotidien à l'avenir incertain, Tatiana et sa cousine ont décidé de s'engager. Elles ont signé pour 4 ans en échange de 6 000 francs de salaire, surprise dans la cité. Tous ceux qu'on connaissait et qui savaient qu'on s'engageait dans l'armée, ils nous ont pris pour des folles. Ouais, de toute façon, c'est pour les mecs là-dedans qu'ils allaient faire. C'est naze, l'armée, il n'y a rien à faire, tout ça. J'ai rien à prouver à personne, c'est à moi qu'il faut que je le prouve, que je peux réussir à ce que j'ai envie de faire, quoi. Gare de Lyon, Tatiana retrouve sa cousine Stéphanie, 18 ans. Élevées comme 2 sœurs, elles ont toujours tout partagé. Aujourd'hui, c'est encore ensemble qu'elles prennent le même train pour emprunter la même voie. Mais si les 2 cousines rêvent d'une vie d'action, d'une vie qui bouge, d'aventure, pour l'instant, leur seul souci est de ne pas être séparées. On se demande si on va être dans la même chambre. Parce que là, vu qu'on arrive dans les dernières en plus, on ne sait pas si on va être dans la même chambre. Mais à mon avis, il n'y aura pas de problème. Parce que depuis le début, vous êtes dans la même chambre? Ouais, oui, c'est toujours arrangé. Voilà. On était dans la même brigade, dans la même chambre. On est toujours ensemble en plus. 19h, arrivée sur la base aérienne 102 de Dijon. Sabrina, déjà en tenue de combat, accueille Tatiana et Stéphanie. Ces 3 drôles de dames font partie du même escadron. Même de nuit, elles ne passent pas inaperçues et provoquent la curiosité de leurs futurs frères d'armes. Les débuts sur la base s'annoncent bien pour les cousines. Leur vœu est exaucé, elles partagent la même chambre. Au total, les filles sont 13 dans la promotion, 13 parmi 190 garçons. Elles sont logées dans les mêmes bâtiments. Première obligation dès l'arrivée sur base, enfiler le treillis, le signe d'appartenance à un monde dont les règles sont différentes. Terminer la coquetterie, la mode ici est au camouflage. Stéphanie, un coup de cheveux que t'as, non, faut pas le mettre. Coup de cheveux que t'as, à mon avis, ça va pas passer. Bah après, je sais pas du tout. Je pense qu'on va aller percevoir nos draps et après on va peut-être aller manger. On verra. Alors la chambre a l'impression... Super, j'adore papier. Ah, toi aussi? Oui. Vous l'imaginiez comme ça, votre chambre à Dijon? Non, déjà on pensait qu'on allait être à plusieurs. Enfin là on est à plusieurs, mais on pensait qu'on allait être plus nombreux. Et puis bah là, apparemment, plus il y a des mecs à l'étage. C'est pas du tout comme à Saintes. Promotion 98.5. Fixe. Bonjour, repos, asseyez-vous. Avant toute chose, je tiens à me présenter. Je suis le capitaine Odo, commandant l'escadron de fusiliers commando Air, où je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes sur la base aérienne 102 Guillemère de Dijon. Comme ça, vous repérerez quand vous allez vous perdre dans le train et vous saurez où revenir. Ça va être désormais votre maison, votre centre d'instruction pendant 4 semaines et 3 jours. Il va falloir que vous travailliez, que vous adoptiez nos règles, l'honneur, le devoir et le service. Vous êtes des jeunes femmes et des jeunes hommes qui, dans quelques semaines, auront des armes dans les mains. Donc nous devons être sûrs de vos compétences, de votre probité, c'est-à-dire de votre honnêteté. Et ceux qui ne rempliraient pas ces conditions ne pourront pas faire partie de notre profession. J'espère que c'est bien clair.
semaines plus tard, nous sommes à mi-chemin de la période d'instruction. Je le monte, tu le montes! Allez, on tire poulet derrière moi, c'est parti! L'entraînement est le même pour les filles que pour les garçons. Au programme ce matin, combat au corps à corps. 4 semaines de formation, les instructeurs ont peu de temps pour fabriquer des militaires. La formation doit être rapide, objectif pour l'année 2002, recruter 3500 fusiliers commandos. Tatiana n'éprouve aucune difficulté dans sa nouvelle vie. Chaque jour, elle progresse. Les garçons, elle les affronte sans problème. Stéphanie, en revanche, moins forte mentalement, commence à éprouver certaines difficultés. Alors, vas-y! Allez, balance le jus. Balance le jus. Quoi, t'arrives pas? Regarde, tu es ici, ok? 1, c'est bon? 2, ça va? Regarde, c'est 1, 2. Quand tu frappes, tu peux frapper, tu vas pas lui faire mal, d'accord? Si tu frappes sur lui, je dis pas de rentrer comme une brute, mais là je te vois, t'es comme ça là. Si jamais tu tombes sur un gars, il va falloir réagir, qu'est-ce que tu vas lui faire? Ça, lui, regarde, ça lui fait absolument rien. Tu vois ce que je veux dire? Le problème, c'est que quand elle frappe, à part les filles qui ont fait des sports de combat, c'est que bon, il y a un problème évident déjà de force physique, donc on essaie d'adapter ça par rapport à ce problème-là, quoi. Mais c'est vrai qu'on essaye de déployer cette agressivité. Là, on le voit, quand elle fait son mouvement, déjà apprendre la gestuelle, c'est déjà difficile. Bon, pour la Témi, on essaye vraiment qu'elles envoient, quoi. Parce que si jamais elle tombe face à quelqu'un, il faudra qu'elle réagisse. Au cours des semaines, le caractère et la résistance des apprentis soldats se révèlent. À gauche, Sandra, 21 ans, 43 kilos. À droite, Tatiana, 19 ans, 58 kilos. Aujourd'hui, elles combattent ensemble, c'est exceptionnel. À cet entraînement, là, on est ensemble, mais avant, on était avec un mec. Donc, il n'y a pas de différence. Quand on leur dit, mais je sais pas, ils ont peur de nous casser peut-être, je sais pas. Qu'est-ce que vous leur dites? D'y aller comme si c'était un homme qui était devant moi. Droite! En direction du stand de tir. Départ en pas de gymnastique. En avant. Marche! Adieu rouge à lèvres, poudrier et sac à main. Désormais l'indispensable a pour nom FAMAS, le meilleur fusil d'assaut au monde selon certains experts. Ces nouvelles Amazones apprendront à le monter, le démonter et le remonter, parfois même les yeux bandés. Armé en permanence quand il est en service, le cocoy, comme on surnomme les commandos, est aussi le seul militaire du rang à pouvoir tirer sans l'ordre d'un supérieur. Le premier contact n'est pas toujours évident. Ça fait une drôle d'impression. Moi j'ai mis un moment avant de m'y habituer. J'ai mis un petit moment à m'habituer, maintenant ça va. C'est impressionnant parce qu'on n'a pas l'habitude dans la vie courante d'avoir une arme dans la main. Mais après, on s'y habitue facilement, puisqu'on fait du tir toutes les semaines. Est-ce qu'on se dit qu'on va s'en servir un jour? Oui, bien sûr. C'est quelque chose qui va nous servir pour notre survie, quoi. Et tu penses que tu l'utiliseras? Je sais pas. Oui, certainement. Parce que c'est ma vie. C'est ma vie. Après l'exercice, retour à l'armurerie. Tout le monde participe au démontage du stand de tir, même si les filles portent plus volontiers les cibles que les caisses d'armes. Au cours de ces 4 semaines de formation, elles auront participé à 7 séances de tir et grillé une centaine de cartouches. Les cousines partagent leur chambre avec Sabrina. Bilan de la journée. Ça va, c'était pas trop dur? Un peu froid, mais ça va. On était 2 jours sur le terrain. Au niveau physique, j'étais un peu derrière, mais je me suis débrouillée. J'ai fait ce que je pouvais faire. Et voilà. On vous en demande autant qu'aux garçons, c'est difficile ou pas vraiment? Parce que ça doit quand même pas être... Non, c'est pas aussi dur qu'on nous avait dit. C'est pas vraiment les tests physiques, hein. C'était pas vraiment très dur, non. Les garçons, ils sont pas gentils avec nous. Ils veulent pas écouter les filles, ils supportent pas de répondre aux ordres des filles. Alors ce matin, on s'est fait envoyer balader. On est allé gentiment les chercher en chambre pour le petit déjeuner. Alors on nous a engueulés parce que certains voulaient pas aller déjeuner, ils voulaient dormir. Alors, ils nous ont gueulé dessus dans les couloirs. C'était vraiment pas beau à voir. Ici, tout est minuté. Entre 19 et 20 heures, direction la cantine. On apprend à vivre en collectivité, on partage tout, les corvées, les cours, l'entraînement et les repas.
Apparemment, la mixité ne pose aucun problème relationnel. Elle semble même plutôt bien accueillie. Comme ils ont eu la même formation que nous, c'est considéré comme militaire maintenant. C'est pas à cause qu'ils sont filles qu'on peut les mettre de ce côté, non? C'est bien. C'est une spécialité qu'elles ont choisie et maintenant il faut qu'elles assument. Non, ça va. Si le disent, c'est que c'est vrai. Sinon, ils ne le diraient pas. Enfin, je pense. Non? Non, c'est vrai, s'il y a quelque chose à dire, on dit. 8 h du matin, le thermomètre flirte avec le 0 degré. Tenue obligatoire même par ce froid, le short, les gants sont interdits. À droite. Au pas de gymnastique. En avant, marche. Un jour important pour la promotion, tout particulièrement pour Stéphanie qui rêve du grand saut. Aujourd'hui, en effet, au programme, les tests physiques qui ouvriront les portes du BAPM, le brevet d'aptitude de parachutisme militaire. 1, 2. Les futurs brevetés rejoindront une unité d'intervention susceptible de partir en mission à l'étranger. Les autres seront affectés à des unités de protection. Ce sont les seuls tests pour lesquels les barèmes sont différents pour les filles. Épreuve la plus redoutée par Stéphanie, une traction qu'elle doit maintenir 12 secondes. 4, sortez le menton. 5, 6, sortez le menton. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Non, attendez, Asni. Le but du jeu, c'est pas de se projeter avec le menton. Sinon, vous lâchez les mains, c'est plus des tractions. Ça n'a plus rien à voir avec la force des bras. Donc vous allez repasser, refaire un truc correct. Si vous n'y arrivez pas, tant pis pour vous. Donc certaines ne s'attendaient pas à ça, sûrement. Donc elles sont un peu surprises, elles sont surtout pas préparées. Donc étant donné qu'elles ne sont pas préparées physiquement, c'est un peu plus dur pour elles. 3, 2, 1, top. 4 km en moins de 24 minutes pour les filles, contre 20 minutes pour les garçons. C'est l'ultime épreuve. Chez l'ennemi, la nuit sera très dure, pour ceux qui pillent et qui tuent. Après le test de la traction, Stéphanie est un peu inquiète, mais elle reste persuadée d'y arriver. 26-44. Asni, vous pouvez venir? Donc vous avez échoué les tests physiques d'aptitude au saut de motivation et vous ne pouvez pas sauter à l'issue. Voilà. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous retournez en chambre. Vous allez vous mettre en tenue de corps à corps. Pour quelques minutes de trop, le soldat Stéphanie Asni ne connaîtra jamais le bonheur de sauter dans le vide depuis un avion. Les jeux sont faits, elle doit tourner le dos à ses rêves de parachutisme. Elle rejoindra une unité de protection. Parti! Pour les autres, les tests continuent. Courageux, volontaire et résistant, le soldat Tatiana Asni a réussi ses tests. Elle vaut même certains des petits gars, selon ses instructeurs. Les filles évoluent au même titre que les hommes sur ces différents obstacles. Au contraire, éventuellement, elles seront peut-être même plus guerrières, plus aguerries que les hommes, parce que quelque part en elles, on a le sentiment qu'elles veulent se prouver leur place ici parmi nous. Et donc, vous voyez par un exemple, vous voyez Anda, il est en train de franchir l'obstacle. Elle évolue avec la même technique, la même rapidité, tous les obstacles. Après, tu te retournes, tu continues. Voilà, bien. Sandra, 21 ans, a un plus par rapport aux garçons. Dans le civil, elle a déjà effectué 80 sauts en parachute. Une passion qu'elle a financée en vendant tout ce qu'elle avait, sa chaîne hi-fi, sa mobilette et ses disques. Attirée par l'armée, son amour du parachutisme a beaucoup pesé dans son engagement. Qu'est-ce qui vous a attiré dans l'armée? Mais déjà, c'est être capable de faire un métier d'homme pour leur prouver qu'on est peut-être des femmes, on peut faire la même chose qu'eux. Bien sûr, c'est porter l'uniforme parce que c'est quand même important, c'est l'uniforme. C'est le défilé aussi. Bon, la préparation, c'est vrai que c'est pas... Mais après, quand on est dans le défilé, c'est très intéressant. Et puis, bon, bien sûr, partir en détachement, c'est le mieux, quoi. Moi, les garçons, ça se passe, je dirais, très très bien. Il n'y a jamais eu un mot plus haut que l'autre. Dès qu'on n'arrive pas à faire quelque chose, ils sont là pour nous aider. Si on a un coup de blues, oh, ça va passer, tu vas voir.
C'est le grand jour. Sandra, un peu tendue, va faire son premier saut militaire. Sur les 13 filles de la promotion, Sandra est la seule à être destinée à une unité d'intervention. Pour ce premier saut à 400 mètres d'altitude, il dispose de 2 parachutes, le dorsal qui s'ouvre automatiquement et le ventral qu'ils auront le droit d'ouvrir pour ce saut. Ah, le casque est un peu grand. Le casque est un peu grand, ouais. Mais on va faire avec. Et le poids des parachutes, c'est le même que pour les garçons? Oui, pareil. Pas de différence, c'est le même. C'est le même poids. Combien ça pèse? Combien il pèse le para? Combien? 20 kilos. 20 kilos. Ils en ont pas fait des plus légers pour les filles? Non. Dommage? Non, pas dommage. Comme ça, on est pareil que les garçons. Et puis, ils ne pourront pas dire, ouais, elle a le parachute plus léger et tout. À bord de cet avion, 28 fusiliers commandos, Sandra est la seule fille à bord. Ça a été, sauf que j'ai du mal à faire gonfler la voile du ventral. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas assez de prise d'air. Et la différence alors avec le civil? C'est plus brutal la sortie. Oh, sinon c'est pareil, la sortie d'avion c'est exactement la même chose. Hein. Sauf que ici on psychote moins quoi, la sortie de l'avion. C'est-à-dire qu'en fait on voit rien. Franchement on voit rien quoi. Le soldat Hendaye a réussi son pari. La route lui est ouverte vers la BA 106 de Bordeaux-Mérignac. Elle sera la première et la seule fille dans son escadron. Quant aux 2 cousines, elles vont être affectées ensemble sur la base de Villacoublay. Elles ne sont déjà plus les mêmes. J'ai changé, oui. C'est-à-dire que maintenant, je suis un peu moins, on va dire, agressive. Et j'ai... Avant, si on veut, tout ce que pouvaient penser les autres, quoi, les sentiments des gens, je m'en foutais. Bon, maintenant, on va dire que on fait un peu plus attention. Un peu plus de tact, on va dire. Je dirais pas que je suis devenue une crème, hein, attention. Mais... je suis plus sociable, on va dire. Si un jour vous retournez dans la vie civile et tout, qu'est-ce que vous garderez de l'armée? Non, mais moi, justement, je me demande, dans la vie civile, comment ça va faire. Parce que bon, à l'armée, on est quand même assez pris en charge. Bon, on dort là, on va manger là-bas, on y va tous ensemble et tout ça, alors que bon, on peut dire qu'on est assumé. Alors que dans la vie civile, bon, c'est nous qui devons nous assumer, c'est pas pareil. Si tu veux manger, il faut aller faire tes courses. Si tu veux dormir, il faut payer le loyer. C'est pas la même chose là, c'est comme ça. C'est pour ça que je disais, ouais, ça fait un petit peu ambiance collier de vacances. Donc nous, on a à s'occuper de rien, on fait les ordres, on fait notre travail, et puis bon, à côté, bah, on est logé dans des superbes chambres. Ça vous fait peur le retour à la vie civile? J'y pense même pas. C'est dans longtemps. Là, on verra bien. 2 semaines plus tard, nous sommes en bivouac près de la BA 106 de Bordeaux-Mérignac. Sandra a rejoint son escadron d'intervention qui stationne pour une série d'exercices. Elle commence à jouer à la guerre pour de vrai. Pendant 1 mois et demi encore, elle va perfectionner sa formation. Faites bien la clé, faites bien la diagonale de l'épaule devant. 6. Passez-vous. Je regarde, c'est pas 6. Exercice de déploiement en zone hostile. Le véhicule est blindé. À son bord, les fusiliers commandos sont tous armés. Le but de l'exercice est de se déployer pour quadriller le terrain et affronter un ennemi potentiel.
L'objectif est de prendre place rapidement pour pouvoir répondre à une attaque éventuelle. Sandra s'est très vite adaptée à sa nouvelle équipe. La semaine dernière, on a dormi sur le terrain on est resté 3 jours. On a passé 2 nuits et donc la première nuit, on a passé sous tente, donc là ça a été. Mais la deuxième nuit, on a passé dans un trou puisqu'on devait faire une garde quoi. Et donc on était 3 dans le même trou. Et après, après c'était à nous à s'arranger notre petit confort quoi, et notre camouflage pour qu'on se fasse repérer. 19h, la journée de travail n'est pas terminée pour Sandra. C'est le nettoyage des armes. Comment est-ce qu'on la reconnaît que c'est la sienne? Parce que le numéro. Que tu connais par cœur? Oui. C'est quoi le numéro? 965. C'est un numéro porte-bonheur? Le 65, c'est la plaque d'immatriculation de notre Pyrénées, donc c'est là d'où je viens, donc ouais, c'est pour ça que je m'en rappelle quoi. Ce soir, les soldats ont quartier libre. En dehors des périodes de garde, les fusiliers commandos peuvent retourner chez eux. Sandra, elle, en profite pour rejoindre Stéphane, son ami. Mais avant de changer de monde, Sandra change de tenue. Pour ça, j'aime bien sortir habillée en civil. Pourquoi ils ont quel regard les gens? Moi, c'est je passe et c'est garde à vous, ou alors on me salue, ou c'est genre de trucs comme ça quoi. Donc, alors, je préfère sortir comme ça personne ne sait que je suis militaire. Ça, je suis tranquille. Retour à la maison pour Sandra et Stéphane. Dès leur rencontre, Sandra n'a jamais caché sa volonté d'intégrer un jour l'armée de l'air. Stéphane l'a toujours soutenue, c'est lui qui la remotive quand le moral baisse. Quand elle rentre le soir et que je vois qu'elle est quand même mâchée, qu'elle a des traces de sa journée, hein, parce que c'est pas des petites journées non plus, c'est vrai que ça fait un peu mal, mais bon, je lui dis pas trop parce que faut qu'elle se mette dans la tête que que je comprends ce que c'est que son métier, c'est tout. C'est vrai que tomber sur des sols gelés, échafauder des coups de girafe ou des plages irlandaises et tout ce qui se fait dans son quotidien, c'est pas évident pour une fille, mais elle a le mental. C'est ce qui l'a fait devenir ce qu'elle est. Ça aurait été difficile de tenir sans avoir un soutien moral à la maison. Mais j'ai mes parents quand même qui me soutiennent, beaucoup mon père et ma mère. Donc si même ça va pas, je téléphone, mais beaucoup Stéphane quoi. Déjà rien que d'avoir une présence en rentrant le soir et de parler de son travail et de dire ça n'a pas été, ça c'est dur, moralement ça y fait beaucoup. Le lendemain on repart d'attaque quoi. Nous sommes sur la base aérienne 132 de Colmar. Oui. Au sein de son escadron de protection, Sabrina effectue une patrouille destinée à assurer la garde des avions. Alors là, je vérifie la clôture du parking avion. On vérifie si tout est bien cadenassé. Il n'y a pas de problème. Il y a des gardes de nuit, comme des patrouilles de jour. Il s'agit de vérifier donc, les clôtures, vérifier s'il n'y a pas d'individus suspects la nuit, surtout dans les ZMS, les zones militaires sensibles. Vérifier si tous les portails sont bien cadenassés. La tournée continue, inspection d'un hangar contenant des avions en réparation. Ce n'est pas la grande aventure promise, mais bon. Nous sommes en ZMS, donc il y a certaines sommations à faire pour prévenir déjà l'individu que nous sommes là, lui dire ce qui va se passer s'il n'obéit pas aux sommations. S'il ne s'arrête pas, on a le droit de faire feu. Donc vous tireriez? S'il faut, oui. Sabrina vient de s'installer dans un petit appartement avec Mathieu, son ami. Lui est pompier militaire sur la même base qu'elle. Ce soir, elle a invité ses parents à dîner. Ta vinaigrette, tu la mets où, Sabrina? Pour Brigitte, sa maman, ça n'a pas été facile d'accepter la vocation de sa fille. Bon, j'étais un peu surprise au début, bien sûr. Parce que bon, c'est parce qu'on avait vraiment pensé qu'elle allait faire. C'est vrai, on avait d'autres vues pour elle, hein. Mais bon, disons qu'elle choisit, c'est sa vie, elle fait ce qu'elle veut, hein. On n'a pas... Qu'est-ce que vous pensiez qu'elle allait faire? Est-ce que vous vous êtes dit elle arrête ses études? Enfin... On a été un peu déçus, oui, parce que bon, nous, je vais vous dire franchement, on avait envie d'en faire une avocate de notre fille.
Parce que bon, elle avait assez à s'exprimer, elle se débrouillait bien pour parler et tout. Et puis elle travaillait très bien à l'école. Mathieu et Sabrina se fréquentent depuis 2 ans. Mathieu a toujours su que Sabrina voulait s'engager. Nommé sur la même base qu'elle, il doit encaisser les plaisanteries des autres militaires encore peu habitués à voir des filles dans le corps des fusiliers commandos. Je savais qu'elle voulait s'engager. C'est ce qu'elle voulait faire. Je serais bien avec de toute façon. En plus d'appart, non, pourquoi? Qu'elle fasse militaire, avocate ou infirmière ou je sais pas quoi, c'est la même fille. On va changer de tenue, c'est tout. Ouais, au début, ouais, ta femme elle fait cocoille. Toujours. Toujours, ça, à chaque fois qu'on se croise, sur la base, ah, la femme cocoille, tout ça. Ouais. C'est l'essai de le mettre en place, de toute façon, il n'y a pas de problème. Sabrina n'a que 19 ans. Elle veut croire que son engagement ne l'empêchera pas de mener une vie normale. À l'aube de l'an 2000, ces femmes soldats rêvent de faire carrière et d'avoir des enfants en même temps. Ils peuvent encore continuer leur carrière tous les deux d'ailleurs, hein. C'est ce qu'il faudrait, ça serait bien. Et si elle pouvait faire un petit peu mieux, bon, si elle peut, si elle a les possibilités, moi j'aimerais bien, oui, ma foi, ce sera à elle de voir hein, ce qu'elle veut faire après. Au lieu d'aller travailler au bureau ou à l'usine, elle ira sur la base, c'est tout. Elle donnera son enfant à garder peut-être à sa maman, j'espère. Et puis il n'y aura pas de problème, la mamie sera là. Des crèches pour les bébés des cocoyes, ce sera peut-être le prochain dossier à l'étude à l'état-major.